un verre à midi, un verre le soir. Et vous voyez ma forme à 83 ans. Bonjour à tous, voilà, je me présente, je suis Caroline Pratt, je travaille pour le groupe Centre France Événements qui est l'organisateur du salon Vinidome. On a 8 salons des vins en France, les salons Vinifrance, et le plus important est celui-ci. Donc Vinidome, c'est la 33e édition et qui se déroule à la Grande Halle d'Auvergne du 31 janvier, donc aujourd'hui, jusqu'au 3 février. Vous pouvez découvrir sur le salon donc, différents types d'exposants, c'est-à-dire que vous avez toute une animation œnotourisme et puis après vous avez les artisans qui sont producteurs des métiers de bouche. Concernant les vignerons, donc on est vraiment sur tous les territoires français qui sont représentés, on en est très très fiers. Et puis on a également des vins internationaux comme des vins hongrois ou des vins géorgiens. C'est la particularité aussi de nos salons, tous les 8 salons Vinifrance, c'est qu'on est tourné, on ne travaille qu'avec des producteurs de vin. Il n'y a pas de négoce, donc on est vraiment sur un circuit court, c'est-à-dire que vous discutez vraiment avec le vigneron qui produit son vin. C'est la richesse de notre salon, que les gens sont toujours au rendez-vous, donc c'est pour ça ils viennent tous déjà, ils ont déjà leurs adresses pour certains, mais ils sont aussi curieux de faire de nouvelles découvertes parce que chaque année on a de nouveaux exposants avec de nouvelles appellations. Voilà, et il faut dire Vinidome qui se trouve ici en Auvergne, hein, est bien représenté aussi par nos vignerons auvergnats. C'est notre richesse aujourd'hui, c'est qu'on fait un petit peu de promotion pour nos vins locaux et ils sont là, ils sont représentés par 9 vignerons qui sont ici avec nous dans l'allée centrale et qu'on peut aller découvrir si vous souhaitez. Ça fait plaisir parce qu'on a en plus le président, le directeur de tout ça des vins d'Auvergne et David. Bon, président, l'autre fois qu'on s'était vu, c'était à Origine Auvergne. Là aussi, on était heureux de montrer le vin d'Auvergne. C'est un passage obligatoire pour les vignerons auvergnats, c'est sûr, hein, et pour l'appellation Côte d'Auvergne, bien sûr. C'est notre fleuron, on va dire, du salon des vins d'Auvergne. Un grand merci bien sûr à Centre France pour l'organisation de ce beau salon, hein, ça c'est sûr. Vous avez une nouveauté cette année là. C'est l'espace œnotourisme, c'est-à-dire qu'ici on fait la promotion en fait de nos exposants, qui par exemple, comme sur le secteur du Bordeaux, vous pouvez retrouver le vignoble Michel Berger qui en fait lui va proposer au domaine, il peut avoir des chambres d'hôtes, il peut faire des dégustations, il peut faire des repas. Voilà, donc c'est tout un panel et ça c'est représenté sur l'ensemble des secteurs. Voilà, alors chance de travailler avec le BTS Tourisme du lycée de Chamalières. Donc voilà, ils sont venus, ils travaillent depuis des mois sur cette organisation. C'est-à-dire que, par exemple, ces jeunes filles, voilà, elles ont travaillé sur le secteur de la Corse. Et voilà, donc elles ont essayé de créer tout un circuit autour des vignerons corses. Très enrichissante pour notre BTS parce que ça nous a fait faire un itinéraire de la Corse avec beaucoup d'activités sur Calvi, sur le patrimoine historique, sur Bastia, sur Saint-Laurent. Donc on a appris beaucoup de choses. Un thème particulier, par exemple la vallée de la Loire, s'ils veulent vraiment des vins de la vallée de la Loire, ils peuvent aller directement après. Voilà, nous on expose, on est vraiment là pour représenter l'ensemble des secteurs.
au mois de juin. Dès le mois de juin pour les inscriptions déjà tout d'abord, et puis après l'élaboration du plan se fait dès le mois de septembre. Voilà, parce qu'on essaye de réfléchir à de nouvelles animations, on essaye d'enrichir toujours notre salon, on essaye de trouver des exposants dont les appellations ne sont jamais représentées, n'ont jamais été représentées encore. Donc c'est vraiment un travail de fond qui nécessite au minima 6 mois de travail. J'ai beaucoup de chance effectivement, on est une équipe de 3 personnes où on essaye à travers nos 8 salons, de prospecter, de toujours appeler nos clients, d'essayer de toujours avoir de nouvelles idées, d'enrichir nos événements. Un exposant par exemple qui est présent avec nous depuis de nombreuses années, voilà, et qui est sur des spécialités bretonnes. On est heureux, on est déjà là. Voilà, et puis de représenter la Bretagne aussi. Représenter la Bretagne. Proposer, qu'est-ce que ça serait pour faire encore plus? C'est parfait, a priori. La directrice, on adore la voir. Très sympathique. Non mais blague mise à part, on adore venir ici parce que déjà, on n'est pas très loin de chez nous. On joue presque en local, nous, puisqu'on vient du Pays Basque. On est à 550 km et en plus, les gens sont très accueillants. Au Pays Basque, il y a du vin, mais il y a aussi de la gastronomie. Et voilà. alors, on est compris. Et il y a le sourire, il y a l'enthousiasme. Le sourire, il est un peu partout dans toutes les régions de France. Oui. On a de la chance. Exposant. Voilà, donc sur des pâtes de fruits d'Ardèche, la pâte de fruits artisanale. C'est une première, ce ne sera pas une dernière? J'espère pas, pour l'instant c'est bien parti. Il y a du monde qui vient d'explorer mes pâtes de fruits. Comme il y a des saveurs assez originales, c'est l'occasion de les découvrir, de les goûter et de repartir avec un petit baloton. J'ai cherché en fait les événements en France, surtout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où je suis en Ardèche, les événements intéressants où il y avait du monde et où les gens étaient contents de venir et de revenir. Et donc finalement je me suis présenté, j'ai proposé mes services pour devenir exposant ici et puis ça s'est bien passé. Aussi qui vient avec nous, qui nous suit depuis extrêmement longtemps. Mais c'est toujours une joie de venir ici à Vinidome, à Clermont. Oui, oui, ça fait déjà plusieurs années que je viens. Et oui, c'est toujours un plaisir parce qu'on essaye de présenter des produits que l'on ne trouve pas ailleurs. Bon, la vanille, certes, la vanille c'est notre production, mais on a aussi quelques épices qui sont très peu connues, comme le poivre à citron, le lemon pepper, le poivre sauvage. Pareil, qui est là depuis de très nombreuses années et avec qui on a toujours autant plaisir à échanger. Depuis qu'ils ont fait Vinigast, on était encore à Cournon, au bord du lac. Après, on est venu ici. Après, on est venu ici et maintenant, je suis à la retraite. En micro-entreprise et pour faire mon complément en retraite, j'avais que chez les copains. Voilà. Ils sont gentils, j'y vais. Les Parisiens, ils ne me voyaient pas. S'ils veulent vous voir, ils n'ont qu'à venir ici. C'est ça. Là et à Billon pour la fête de l'ail. Le vendredi et qui vont regarder, goûter un petit peu, mais qui sont assez indécis, qui ne veulent pas se précipiter.
Et puis après, c'est vrai que le samedi et le dimanche, on a une très très forte affluence, donc ils préféreront revenir le lundi. C'est pour ça également que le salon est ouvert le lundi. Le temps de réflexion, le temps de goûter, et puis vous avez des gens qui vont venir sur les 4 journées, parce que par exemple, le vendredi, ils vont goûter les blancs, le lendemain, les rouges, le 3e jour, les rosés, et le lundi, la gastronomie. Tout ça avec modération. Exactement. C'est pour ça que nous avons la sécurité routière, un stand de la sécurité routière qui est présent à la sortie du salon. Et si vous avez envie de souffler, voilà, pour voir où vous en êtes, vous pouvez. Et vous avez également une association avec des VTC. Voilà, donc vous pouvez contacter si jamais vous ne pouviez pas reprendre la voiture tout de suite. Je suis le papy de l'exploitation parce qu'on a aussi le fils et le petit-fils, tous les Bertrand. C'est l'apprentissage à 14 ans et j'en ai 83. J'ai pris ma retraite à 82 seulement. J'ai alimenté la caisse jusqu'à 82 ans. Mais vignerons et boire du vin, ça maintient la forme a priori? Je le pense, oui, je suis convaincu. Un verre à midi, un verre le soir. Et vous voyez ma forme à 80. Je fais Vinidom depuis le premier à Olna là-bas. Et on aime bien le contact auvergnat. Ça va continuer, et vous aussi? Oui, on espère. On espère. Tout le monde espère, parce que les enfants espèrent qu'on continue de les aider. Et nous, on se trouve bien là. On organise les concours départementaux, donc on est toujours là pour faire la promotion des vins d'Auvergne et on continue aujourd'hui au salon Vinidom. Voilà. Au niveau du vin d'Auvergne, on a vu cette cuvée spéciale, enfin c'est ça, non? Notre vigne syndicale, le Clos des Amoureux. Voilà, donc tout ça c'est des initiatives, on va continuer à promouvoir les Côtes d'Auvergne et puis à étonner les consommateurs en disant voilà maintenant il existe ça. Exactement. Bien sûr, et d'ailleurs le puits de Chanture illustre bien ce renouveau des vins d'Auvergne, puisqu'en fait le Clos des Amoureux a été fondé et planté à l'occasion de l'accession à l'AOP, donc pour faire renaître la belle dénomination locale de Chanturgue, et donc crédibilise tout le vignoble de Rion jusqu'à Issoire. On a clairement une très belle vitrine de nos vins. Alors le Clos des Amoureux, c'est assez... c'est un truc. C'est une petite cuvée, hein, c'est une parcelle qui fait 60 arts. Donc on le retrouve chez Vincent Ozol, ou alors je vous invite à prendre un cep, voilà, et vous ferez partie des événements. Ah oui, voilà, j'ai bien aimé. Un carton par an en primeur. Voilà, j'ai bien aimé le parrainage, effectivement, et ça marche? Ça marche. On a eu une centaine de parrains cette année qui ont souhaité promouvoir notre vignoble. Et je suis l'assistant administratif de Centre France Événements, l'organisateur du salon. Et donc Centre France Événements est une filiale du groupe Centre France pour lequel appartient le journal La Montagne, le journal local. Nous on en organise 8. On a Besançon, Issoire, Thonon-les-Bains, Vinidom, ensuite Orléans, Limoges, Auxerre et Brive.